Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Bonsoir à tous, bienvenue sur VL, c'est déjà le 102e numéro des Actuvores et évidemment toute l'équipe de l'émission se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2025. Même principe, même cette année c'est le même principe, et bah oui. Nos Actuvores, notre invité du jour, vont s'affronter sur l'actu de la semaine. L'un d'eux va devenir Actuvore de la semaine, évidemment. Ils sont là, Christelle Bousteau, bonsoir. Bonsoir. Oriane Licois, bonsoir. Bonsoir. Axel Ayoun, bonsoir. Bonsoir. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir un acteur, scénariste et réalisateur. On le retrouve toute l'année au cinéma. Faut dire beaucoup d'actu, à la télévision aussi, avec notamment sur Mon chemin de Thierry Obadia, l'affaire Bélanger de Sloney Show et 100 millions. Nat Dumont. Ouais, qui sort le 23 mars. Exactement. Bonsoir Ludovic Bertillot. Bonsoir à tous et belle année à tous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez passé un bon nouvel an alors ? Très. Ouais. Très bien. Oui. Ouais, très festif. Alors c'était quoi ton nouvel an toi ? Moi, c'était le thème Dallas. Ah, tu t'es Ouais. déguisé ? Bien sûr. C'est pas vrai. Bah On oui. pourra avoir des photos. C'était quoi On l'affiche. Sous Hélène, pas mal. Rebecca, qui n'existe pas. Ah d'accord. Le nouvel an d'Oriane, Axel et moi-même, on était Oui, on était ensemble. ensemble. Ouais, Voilà. on était ensemble. Un peu picolé avec modération, ou Ouais. pas. Toujours. Mais en tout cas, on a fêté la bonne année. Non, c'était très bien. Ludovic, ce réveillon, Moi pareil, c'était un peu Dallas mais avec un X à la fin, c'était Dallax. c'est-à-dire J'étais dans Tampax. Non, j'ai accompagné une amie dans une soirée libertine. C'est pas vrai. la vérité. Voilà, et 12 coups de midi, on va prendre la vanne Minuit. tout à l'heure. C'était la première fois que j'allais dans un endroit comme ça pour le 31 et c'était très sympa. Eh ben, pourquoi pas. Franchement, On est déjà parti dans un club libertin, les amis. Non. Non, jamais. jamais. Petit, c'est tout. Non. c'est Non, pas Non. non, ça te tente pas, Bousteau, Non. pour cette année 2025. Et toi Et toi Non, d'ailleurs. jamais. Jamais Non, j'aimerais bien. Non, mais Ah ouais. La résolution. pourquoi pas. Faut pas mourir con. Faut pas mourir con. Exactement. Prêt à jouer avec l'actualité de la semaine. Prêt à jouer avec l'actualité de la semaine. Et ben on commence tout de suite avec cette semaine les perles Big Deal. Et c'est vrai, certains l'attendaient depuis 20 ans. Voici enfin le retour du Big Deal. C'est pas mal ce petit lancement. Voici Ouais. enfin le retour du Big Deal. C'est vrai, l'émission présentée par Vincent Lagaffe a fait son grand retour sur RMC Story le 2 janvier. 1,8 million de téléspectateurs quand même étaient au rendez-vous lors de cette grande première. Prochain numéro d'ailleurs c'est demain soir, 21h10. D'ailleurs une rediffusion à 19h. On dirait que je suis payé par la chaîne. Oui, vraiment. Vraiment. Et Livré, l'émission, hein. effectivement, on va tester justement vos connaissances au sujet du roi Bip Bip. Vous savez, vous vous souvenez qu'il faisait toujours Bip Bip, et il le fait toujours d'ailleurs. C'est un ancien du Club Med, au Club Med, il faisait Bibi. C'est vrai. C'est vrai. Lagaffe, il a bossé au club. Moi, j'ai bossé 10 ans au club. Tu vois, Ah donc, je l'ai jamais croisé en village, mais on a des amis, plein d'amis en Et il commun. était beau le lavabo à cette Ouais. époque. Bon, c'était- ouais, Allez, c'était- on commence. T'as compris. Bien sûr. Alors. Non mais t'as pas compris. T'as pas la ref? Il chantait il est beau, il est beau, il est beau le lavabo. Il est le bidet. Bah, les Il a le jeunes bidet. aussi. Ah oui. Bah et alors, Voilà. les pyramides, Non, on là, n'était pas nés, on sait que ça existe. Non, là, je suis désolée, j'ai pas la règle. Là. Autant des fois. j'en ai, Première là, question, pardon. qui est Bill? Eh ben, c'est C'est le grand bleu. l'extraterrestre. Oui, C'est le grand L'extraterrestre, Ouais. c'est ça la réponse. Bah oui, je voulais vous donner un petit point facile quand même pour ce Ouais, moi, début j'ai décidé d'année. de pas gagner cette semaine comme j'ai gagné. Et oui, la Bill semaine. l'extraterrestre, c'est un personnage de fiction en image de synthèse. Il est bleu, assez gros, avec des yeux jaunes et des oreilles pointues. Il porte soit des combinaisons, soit des costumes cravates colorés. D'ailleurs, on se souvient à l'époque, Vincent Lagaffe, lors des premières versions du Big Deal, était toujours avec un costume toujours coloré, une cravate verte avec un costume jaune, etc. Voilà, Vincent Lagaffe, d'ailleurs, il le présente comme un extraterrestre originaire de la planète Frictus, arrivé à Paris après que sa soucoupe ait été frappée par la foudre. Quelle histoire. Quelle histoire. Et il est toujours là 20 ans après. Putain. Jean-Claude Bourrel avait interviewé d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, il a fait un peu son retour, là, Vincent Lagaffe. Je sais pas, vous avez regardé l'émission, où il a fait comme s'il avait les clés, justement. Il dit, ah, mais j'ai des clés. Et Bill, il dit, bah, c'est pour ça que je suis resté bloqué là. Et d'où le retour du Big Deal. Voilà. Pour quelle raison, d'ailleurs, Bill a été créé dans l'émission, au tout départ? Parce qu'il faut savoir qu'au départ, c'est une idée qui sort d'Angleterre, le Big Deal. Ouais. Mais pour quelle raison il est là, Bill? Pour une raison assez précise, notamment pour mettre plus à l'aise l'animateur. Pour des mettre questions de plus quoi? à l'aise Bah l'animateur. parce que enfin sur les je sais pas sur les autres émissions comme Motus tout ça il y avait une personne mais c'est qu'on voyait pas Non, forcément. qu'est-ce que il gagne Il aide à souvent animer quoi. Il parle de quoi précisément, Bill, dans l'émission souvent? Il rebondit sur quoi? Les vannes Ouais. Non, non Ah. sur les gens les jeux. non, oui, alors sur L'argent. les jeux, L'argent. bravo. C'est pour éviter d'avoir à parler d'argent qu'il a été créé. Ah oui. Et oui, justement, Vincent Lagaffe, il explique avoir justement créé Bill pour
pour ça. C'est ce que fait l'animateur aussi dans la version originale anglaise. Hein. Et justement, comme Vincent Lagaffe est assez mal à l'aise de parler d'argent, c'est pour ça que c'est Bill toujours qui en parle. D'accord. Voilà. Tiens, d'ailleurs, combien d'autres extraterrestres sont présents dans l'émission ? 2, Entre 1 et 10. On parle pas de la Non, production. 5. Hein ? On parle pas des producteurs. Non, d'autres. Ah non, eux, on n'en parle pas. Je veux dire 3. 5, Non, 6, non, un 7, peu moins, 8, moins. 4, Deux. 4, Non, 3, 4. 4. Vous savez que fort, Bill, quand même, Coupe Gusto aujourd'hui, hein. n'est pas tout seul dans l'émission comme extraterrestre. Il y a sa famille souvent qui apparaît. La famille de On a Bill. la mère de Bill qui s'appelle Tilala. Bien sûr. La sœur de Bill qui s'appelle Loli Lola. Loli Lola. Elle est renommée Zora. Et Toyoyo, c'est le frère justement de Toyoyo. Bill. Voilà, Mhm. ils ont des noms assez sympas. C'est sympa. Bill a un autre frère aussi, un jumeau nommé Jojo, qu'il appelle pour draguer Lynn et sa sœur jumelle lors du lancement de Best Of. Et dans les jeux, souvent, Qui étaient les gaffettes. il y avait les gaffettes, mais aussi dans les jeux, dans les écrans, souvent, on voit apparaître la famille de Bill où les candidats doivent deviner est-ce que la réponse se cache derrière la sœur, derrière le frère, etc. Ah, ok. Voilà. On voit que vous êtes tous des fans de l'émission. Tiens, le jeu se décompose de 5 épreuves. Quelles sont-elles ? Alors, J'en connais une, moi, je crois. il faut deviner un prix, non? Oui, alors là, c'est pas le juste prix. c'est pas ça. C'est le big deal. Bah, Bon, là, vous avez la euh, réponse ou vous l'avez pas. Ah si, je le sais. Il y a des cases. Faut Et des il noms faut, précis. il faut lancer. Si vous connaissez pas. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc non. Bon, je vous donne donc là pas de points. On a d'abord le fil rouge. Justement, c'est le premier deal durant de l'émission avec un candidat qui réalise des défis dans les coulisses ou à l'extérieur. On les voit souvent justement sauter en l'air, enfin sauter en l'air avec une corde à Avec sauter un ou défi, comme ça. ouais. Voilà un défi. Il y a le bigathlon lors du deuxième deal, ensemble d'épreuves à record avec des cagnottes qui fait son apparition d'ailleurs à la rentrée 2000 lors du second deal. On a le top 3 lors du troisième deal, on a le jeu de Bill aussi lors du quatrième deal, et on a eu aussi une autre épreuve extérieure sportive, souvent spectaculaire, qui se déroule durant le cinquième deal. Voilà, après on a le deal final évidemment, Le big deal. Ouais. d'où le big deal. Voilà. Tiens, combien de génériques ont existé depuis la création de l'émission, entre 1 et 10 7. Moins. 8, Trois. 6, 6, 6. C'est 4. Voilà, là on sait vraiment que vous répondez au hasard. Alors je vais pas tous, j'ai l'historique, mais chez Du coup, c'est combien 6. 6. On a un premier générique. vas les chanter justement, je vais pas tous les citer les 6 parce que j'ai les descriptions, mais ça on s'en fiche. Le premier générique, c'est du 2 février 98 au 14 février 99. Il est possible justement de voir la soucoupe de Bill atterrir en catastrophe sur la Terre. Vous vous rappelez pas? Oui, ça, Il oui. écrase la Tour Eiffel après avoir été frappé par un éclair, d'où son origine à Bill. Ensuite, on en a eu plusieurs autres jusqu'à aujourd'hui avec ce retour où le générique pour cette après 20 ans où le mot le big deal apparaît sur un fond galactique où la soucoupe de Bill arrive juste après en se faisant frapper aussi par la foule et partant en catastrophe en direction de la Terre. Bon, vous n'avez pas trop regardé le big deal, mais en attendant, vous allez deviner si c'est une info ou une infox. Alors là, le principe est simple, je vais vous citer des infos, à vous de me dire si c'est tout simplement une info ou une... Un fox. Et pour chaque bonne réponse, c'est un point. Tiens, le samedi 4 janvier, les deux petites filles de Maïté ont rouvert l'Art de la Table, un nouveau restaurant à Paris qui servira tous les plats signatures de la cuisinière qui nous a quittés le 21 décembre. Un Ludovic... Un fox. Non, c'est faux ça, Ludovic. Moi, j'y crois pas. Sûr. Ouais, je sais pas. Je sens pas. Je sens qu'il y a un- On essaye d'aider l'invité, mais parfois ça ne marche pas. Hein. Un fox aussi. Un fox, Christelle Bousteau. Ouais. Ça, c'est parce que tu me connais. Ah bah oui, c'est ça, Moi, j'allais je dire pars, pareil, moi, je je connais. pars sur une infox et je vais donner mes raisons. Parce que de 1, je l'ai pas vu passer. Ouais. C'est ma seule raison. Mais tu vois, le problème c'est que le big deal non plus, tu l'as pas vu passer. Non, ça, je suis presque sûre de moi. Par Ouais. contre, ça pourrait être une bonne idée. Mais... Ça pourrait être une bonne idée Mais quand un même. fox. Oui, non mais ouais, un fox. Et vous êtes sûr de ça? Ouais, Mais c'est ta tête qui fait que je dis Je que suis c'est un pas bon fox. comédien, c'est ça? Tu dis que je suis meilleur animateur que jouer Prends dans des cours avec films avec Ludovic. Ludovic. Bon, mais oui, c'est une infox. Eh ben oui. Bah, tu vois. Mais on souhaitait évidemment rendre hommage justement à la plus célèbre des cuisinières. Ça m'a fait quelque chose quand même. Et justement, on voulait aussi vous parler de l'Art de la Table. C'est une comédie dramatique de Morad Abed Ayad présentée par la compagnie Sans Vergogne. C'est les samedis 11, 25 janvier, 8 et 22 février et les samedis 4, 11 et 18 mars. C'est une super pièce que je vous invite à aller voir. Vraiment, c'est pour ça qu'on voulait rebondir pour mettre en
avant cette pièce. Hein, c'est au théâtre Pixel. Voilà, on salue d'ailleurs toute la troupe. C'est vraiment hyper bien écrit, c'est hyper fin. Justement, on salue toute la troupe, notamment Antoine Lutinier, qui joue le rôle de Dorian. Voilà. Donc allez voir, courez, achetez justement vos places hein, sur Billet Réduc. Tu vas y aller évidemment. On va y aller ensemble. Avec Christelle, on va tous aller voir de l'art de la table. C'est quand même plutôt pas mal. Allons-y. Bah oui. Moi qui ne sais pas cuisiner. Tiens, le lundi 30 décembre, au Kenya, un anneau métallique de 2,5 mètres de diamètre et d'une demi-tonne est tombé du ciel avant de s'écraser dans un champ. Un faux ou un fox? Elle a un fou rire. Qu'est-ce qui te fait rire? Attends, Je dirais un fox aussi. un fox? Je sais pas. Un fox, ouais. Voilà. Info. Qu'est-ce que t'as? Elle a un fou rire. Qu'est-ce qui se passe? On veut participer. Non, mais c'est un truc entre. Entre filles. c'est- moi. Private ouais joke. Ouais. Ah, quelle bonne Ah. ambiance. Ça a l'air drôle, hein, parce que tu as Non. les yeux qui Christelle pleurent. Ouais. Bousteau. Bah, j'ai dit un faux. Info, Ouais. ouais. Qu'est-ce qui leur arrive? Info. Oriane Nicois, info, ouais. Info aussi. Info Info Est-ce aussi, ouais. que vous savez par rapport à ça, il y a un truc Qu'est-ce qui bizarre. se passe? Honnêtement, j'ai même pas tout entendu ça la question. Donc, Qu'est-ce qu'il y a? bah rien. C'est horrible quand t'as un fou rire, et tu sais, Mais en plus oui. en direct, et que c'est que tu dis alors racontez-nous ce fou rire. Mais non, mais il n'y a rien. Y a Bon, en rien tout cas, de- c'est une info. Voilà. Voilà. Les Ah bah, habitants d'un j'ai dit village info. situé Ouais, moi au aussi, sud-est j'ai dit info. de Nairobi ont été les témoins de ce spectacle inattendu. L'impact n'a fait évidemment, heureusement, aucune victime. Ouais, on voit. L'agence spatiale kenyane, justement, a précisé que l'anneau métallique provenait d'un véhicule de lancement spatial. Plus précisément, il s'agissait d'un anneau de séparation, une pièce conçue pour se détacher d'une fusée lors de son ascension vers l'espace. Tiens, on part le lundi 6 janvier. Mhm. C'est horrible. Je vais te laisser avec ton fou rire, toi, tu vois. Mais oui, mais me regarde pas, justement. En plus, elle pleure et Mais tout. moi, dès que Non, mais elle pleure. hein. Là, t'as le maquillage qui coule. Moi, j'évite de la regarder parce que sinon, je vais pas m'arrêter. Le lundi 6 janvier, à Charleville-Mézières, Mhm. au nord-est de la France, un procès s'est ouvert. 2 salariés étaient devant la justice pour avoir injecté de l'air avec un compresseur pneumatique dans le Hey. rectum d'un collègue. Oh la vache. Ça paraît tellement con que je pense que c'est vrai là. Un faux ou un fox? Moi, je dirais un faux, je sais pas. Un faux? Ouais. Ouais, moi aussi. Un faux? Mm. Ah ouais? Non, moi, je vais dire un fox. Un fox, Oriane Nicois? Non, je dirais info pour le kiff, pour le plaisir. Ouais, Ouais, quel plaisir. c'est malheureusement une info. Ah. Ah, c'était sûr. J'ai dit quoi, moi Un T'as dit fox. un fox. Merci Tu de vas vraiment m'enfoncer. perdre aujourd'hui. Les faits remontent au 24 octobre 2023. Ces anciens salariés de l'entreprise AFS Sedan en Ardennes. AFS. Et ouais. En plus. Pour de l'air dans le rectum, AFS. Comparaissez, plus c'est pas drôle quand On va même. pas réussir cette émission. je pense Comparaissez que là, pour pas mal. violence aggravée par 2 circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours 8 jours d'ITT. et 2 responsables en cours jusqu'à 5 ans de prison. Enfin, c'est inacceptable, Bonjour, monsieur. évidemment. Enfin, 50. Excusez-moi, monsieur le président, je suis Franchement, pas. C'est parmi. Excusez-moi, monsieur le président, je suis Excusez-moi, parmi. mais 5 ans de prison, c'est pas cher payé. C'est quand même pas très bien de C'est faire clair. ça. hein, Bah, ça, c'est sûr. Ah, mais en prison, ça va être pire. Donc, en tout cas, soutien des à blagues victime, comme ça. évidemment. Le mercredi pas faux. 8 janvier. C'est pas de l'air en vrai. La mairie d'Hénin-Beaumont a décidé de rebaptiser son stade municipal Jean-Marie Le Pen suite à l'annonce de son décès ce mardi. Un faux ou un fox, Non. Ludovic Je dirais un Berthiaud? fox. Un fox? Mm. C'est de Un quel fox. parti politique Non, non. Non, mais quand même, Non. un fox. Non, un fox. Ouais, Ouais. un fox, Christelle. Mm. ouais. Un Il y a un fox. moment, je crois qu'ils sont au Rassemblement National, hein, il me semble. Oui, depuis très longtemps, mais c'est quoi qu'ils voulaient renommer? Le stade Le de foot. stade Jean-Marie Le Pen. Non. Non, non, Non. un fox. Bah, un fox, on aussi un fox. Sûr Non. Ouais, Certaines. sûr, ouais. Ouais, Mais ouais. quand t'insistes comme ça, c'est en général. Un fox. Voilà. Quand Non, t'insistes, mais c'est fais-le à que. chaud de toi. Ça le... tu vois Le mardi 31 décembre, en pleine interview diffusée en direct sur YouTube, le rappeur américain Tulo s'est accidentellement tiré dessus avec le pistolet Ah, ouais. présent dans sa poche. Un faux ou un fox? Je crois que c'est vrai, il me semble. Ouais. que c'est- il me semble, je Ça, dirais c'est un comment aider ses collègues. Ne dites jamais, je crois que je l'ai vu. faux. Un faux. Un faux. Un faux, ah oui. Mm. Personne n'a dit, on croit Si. qu'on l'a vu. Oriane dit. dit quoi? Non, non, moi j'ai dit ouais. Bah, un faux. Ouais, Info aussi, ouais. un faux, bah c'est une belle infox. Voilà. Ah bon, moi, je Non, croyais- c'est pas vrai, Non, je l'ai c'est- vu. c'est malheureusement une info. C'était Ah. sur le plateau de l'émission One Dans la poche, là, Which ouais. Mike dit. Oui, je l'ai Le vu. coup de feu est parti quand justement con. Toulo a glissé sa main dans la poche de pantalon. On voit les images pour ceux qui nous suivent Ouais. en vidéo. Miraculeusement, il n'y a pas eu aucun blessé. L'animateur a fini son émission comme si de rien n'était. Non mais
Enfin, je sais pas, t'imagines. Ouais, mais je sais pas, il fait quoi? Il vérifiait si. Ouais, en fait, il a mis chargé ou je sais pas. je sais pas. Déjà, qu'est-ce que tu fous avec un pistolet lors d'une. Enfin, vous avez rien dans votre poche T'es rappeur, t'es à Los States, Angeles, t'as un flingue. Hein. Ouais, c'est ça, va, ouais. Vous avez Ouais, rien, vous avez États-Unis, pas. Non. Ça fait partie du truc. Hein. Pas mal de rappeurs qui sont Bon. dans les gangs. Hein. Et si maintenant on se consacrait entièrement à notre invité? Avec grand Bah, plaisir. grand Ce plaisir. serait pas mal. Ça va, tu t'es remise de Ouais, ton fou ouais, rire? c'est bon. Tu te Bah, souvenais ça de ton fait du nouvel bien, an? écoute. Bah, ça fait du bien, mais on aimerait aussi rire. Bah On ne ouais. saura jamais pourquoi, c'est Non. ça quoi. Non? Non, on vous le dira après Ah, l'émission. d'accord. Mm. Bon, ok. En attendant, on se consacre à notre invité. Exactement. Tu nous l'autorises? Bien Et évidemment. bah, tout de suite, c'est l'interview. Ça me fait très plaisir de recevoir Ludovic Bertillot dans cette émission. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. Vous êtes venu dans différentes émissions. Voilà, c'est un invité qui suit aussi notre parcours. Et encore avec plein d'actualités, Ludovic Bertillot. Tout d'abord, on vous retrouve au cinéma dans Sur mon chemin. C'est le dernier film de Thierry Obadia. Il sera projeté en avant-première d'ailleurs le 30 janvier à 20h. C'est Tout au à fait. CGR de Blagnac, c'est De à Toulouse, et après c'est un peu partout en France. et avant, évidemment, un lancement dans toute la France. Alors, c'est vrai que c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie. C'est celle de Doudou Ngumbu, un jeune boxeur franco-congolais devenu vice-champion de boxe. Vous jouez d'ailleurs Franck, son entraîneur dans le film. On va regarder tout de suite un petit extrait. C'est gentil. On manque de gens servir par ici. C'est con d'être nouveau. Putain, mais qu'est-ce qui te prend? T'es complètement con ou quoi? Tu m'as laissé tomber! Avant d'être mon père, c'était mon fils. Ne reste pas là! Ne reste pas là! C'est ton gars, sors du corps là! Relève-toi! Relève-toi! Voilà, avec un beau casting, on retrouve notamment Thierry Obadia, Doudou Ngumbu, Firmim Richard, Ouais. Franck Leboeuf, Francis Ginivre, Alix Bénézé, qu'on a souvent reçu dans nos émissions, ou encore Candice Berner. On peut dire quand même que c'est un rôle sur mesure pour vous, quand même, Ludovic Bertillot, ça? Non? Bah, moi, j'ai fait pas mal de boxe. Bah, c'est pour ça. Voilà, j'ai donné des cours en prison. Je continue d'ailleurs à la centrale de Poissy. Donc, c'est vrai que quand Depuis Thierry- 14 ans, je crois Ouais, que vous ça faites fait ça. 14 ans que je fais Ouais. ça. Ouais. Et quand Thierry m'a proposé le personnage de Franck, là, avec ce qui est entraîneur de boxe, je lui ai dit, bah écoute, moi, ça me fait très plaisir de le faire parce que c'est un truc. C'est que la je connais première bien. fois dans un de vos films que vous avez un peu ce rôle, justement, lié à la boxe, notamment? Ouais. J'ai Ouais. fait beaucoup d'autres personnages un peu méchants, mais là, entraîneur de boxe, vraiment comme ça, c'est la première fois. Ouais. Il y a un côté un peu Rocky, tu vois, dans le truc qui est sympa, quoi, avec l'entraîneur de Rocky. Et puis Doudou, c'est un vrai boxeur, donc c'est un Ouais. plaisir de travailler avec lui, parce qu'il sait boxer, donc on n'a pas besoin de lui apprendre la boxe, il sait ce que c'est, donc on a vraiment pu faire des séances de travail très intéressantes. Et plein de films, hein, c'est vrai qu'on alors c'est vrai que Ludovic, c'est un des invités à chaque fois où même on lui dit bon, on pourra pas parler de l'ensemble de la promo. Et il a tellement d'actualité, Ludovic, c'est vrai, hein. Parce qu'il y a un autre film aussi, l'affaire Bélanger. Alors ça, c'est un très gros truc. On a tourné ça l'année dernière. On a fait France, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie et on a fini en Ukraine. D'ailleurs là, les images, c'est en Ukraine. Et ouais, Voilà, ça c'est se un passe long en- métrage qui est la suite d'un court métrage sur les réfugiés ukrainiens. Tout à fait. Là, vous jouez le rôle principal d'ailleurs. Ouais. Vous ramenez une petite fille pour l'aider à retrouver son père en Ukraine. Vous traversez d'ailleurs toute l'Europe On a par la traversé France, toute l'Europe, ouais. l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie et l'Ukraine. Comment justement ça s'est passé ce tournage de 15 jours? C'était à Lviv, hein, je crois que vous avez On a fait. on a tourné sur 3 mois, plus de 3 mois, et on a fini 15 jours en Ukraine. Bah, on est passé, au début, on nous dit on va tourner en Moldavie, puis 3 semaines avant le début du tournage, le réalisateur me dit écoute, finalement, on a des autorisations pour tourner en Ukraine. C'est pas très dur de tourner en Ukraine quand on est français, parce qu'on est de leur côté, on va dire, donc ils nous donnent des autorisations assez facilement, voilà, des passe-droits. Et on a tourné en Ukraine, et c'est un pays absolument, bon, c'est un pays en guerre, hein. C'est très dur de voir ça, mais c'est un pays absolument fascinant. Je crois que vous voyez même des drones russes Ah passer. ouais, bah ça, on a Hein. une application qu'on a téléchargée quand on arrive en Ukraine. Ils te demandent de télécharger ça pour voir où sont placés les drones russes, Ouais. pour pouvoir te déplacer correctement dans le soir ou la journée, quoi, tu vois. Et les Ukrainiens, moi, m'ont surpris par leur courage et par leur force. C'est des gens qui ne se plaignent absolument jamais. Donc, tu vois, on est dans un pays, c'est vrai, où on a souvent tendance nous, à se plaindre pour pas mal de petits détails. Eux, ils sont en guerre, ils ont perdu des frères, des pères, des cousins, enfin, tu vois, et ils sont là, ils ont une abnégation qui est absolument fantastique. Et vous d'ailleurs, on a tourné, l'image qu'on voit là, c'est tourné dans une espèce de gros hangar. Pour ceux qui en nous suivent Ukraine. en vidéo. Ouais, Ouais. tout à fait. Et c'est vrai que vous avez été notamment marqué par 2 jours de tournage dans les cimetières, hein, je crois. Ouais, sur parce qu'on ramène la petite fille, elle croit que son papa est encore vivant sans dire ce qui se passe, et on tourne 2 jours dans les cimetières. Et dans les cimetières, bah, quand tu arrives, on voit vraiment
que les gens sont morts, quoi, parce que Ouais. tu as énormément de tombes qui sont là, qui sont Beaucoup de tombes fleuries, fleuries, qui sont avec des drapeaux ukrainiens. Et quand tu rentres dans les les mères qui cimetières, viennent tout en noir Ah aussi. ouais, vous décrivez qui arrivent beaucoup avec ça. des bus, qui sont habillés en noir, qui viennent faire ça. Donc c'était voilà. Et pour moi, ça a été un tournage un peu compliqué aussi parce qu'on en a parlé un petit peu avant. Ma maman est décédée le 25 octobre. J'étais en plein tournage Ouais. sur ce film. C'est vrai qu'on Donc, a je suis perdu revenu. nos mamans à peu de temps. Moi, je suis à peu de revenu temps d'écart, pour ouais. l'enterrement. Ouais. J'ai fait l'enterrement et je suis reparti le lendemain matin. Tu vois. Mm. Donc tu te dis waouh. Bon, après, c'est bien d'être dans une urgence comme ça parce que tu as moins de temps à penser. Mais c'est un film que j'oublierai pas aussi par rapport à ça, quoi. Et le film est présenté à Cannes au début février là. Et ce qui est, en fait, même le point commun qu'on a, c'est qu'on a perdu nos mamans à très peu de temps d'écart. Et que j'ai annulé l'émission que j'ai annulée, c'est quand et c'était Ludovic qui devait être invité. Voilà, tout à fait. Bon, il avait encore jamais fait les Actuvores et c'est l'émission que j'ai dû annuler parce que je venais perdre ma maman. Aussi, Voilà. ouais. Ouais. Effectivement. Autre film aussi, au cinéma fin mars, là dans la comédie 100 millions de Nat Dumont avec Voilà. Cadmerade, Michel Larocque, Jean-Louis Barcelona, d'ailleurs qu'on reçoit prochainement sympa, dans les Actuors. Là, vous jouez le rôle de Patrick, le responsable syndical de Force Ouvrière. Voilà, tout Et à fait. Cadmerade, c'est celui de la CGT, je crois. CGT, voilà. Ouais. On s'est connus sur des trucs de manif, si tu veux, grosso modo. Cadmerade, il gagne 100 millions d'euros au loto. Ouais. Il est directeur de la CGT et il assume pas, en fait, en tant que directeur de la CGT, de gagner 100 millions. Pour lui, c'est pas. Donc il va fomenter des grèves, mais par rapport à moi, ce qui va payer les grévistes et tout ça, parce que lui, il assume pas le fait d'avoir 100 millions d'euros et d'être de la CGT. C'est une grosse Et comédie. donc ça va être fin mars au 23 cinéma, mars, je crois. 23 Ouais, mars. je crois que ça sera le Dans 23 tous les, on ira le voir, hein, on ira le voir tous ensemble d'ailleurs. Ça va être justement ce super film avec Ludovic Bertillot. Et il y a deux autres films dont on parlera un petit peu plus tard, parce je crois qu'il y a deux autres films en plus, hein, deux actualités en Ouais. plus. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Et c'est vrai, Ludovic, les gens connaissent votre visage. On vous a forcément vu dans un film, au vu du nombre de films. Déjà, chaque fois que je le reçois, il y a déjà 5 films qui sortent. Donc, j'imagine pas en toutes ces années. On va aussi apprendre à vous connaître autrement. En commençant avec l'enfance, Ludovic Bertillot. C'est vrai que vous grandissez à Roanne, hein, dans le centre de la France. Vous faites des bêtises. Vous vous baladez en mobilette. Vous n'allez pas souvent à l'école. Et un jour, vous sciez le cadre de vélo de votre prof de maths pendant la récréation. Ça commence bien la vie quand même, Ludovic. Ah, non, mais parce que j'avais un prof de... Non, mais c'est pas ça. T'as c'est vu la que- question ça commence bien quand même la vie. Non, mais j'avais un prof de maths qui s'appelait Monsieur Yalamas, je me rappelle tout le temps, tu vois, qui était un peu Donc du pénible. coup, et tout, tu on vois. sciait le vélo, Et il avec- était là et- à la masse. Voilà, et mon pote Christophe Massacrier, avec qui j'étais, tu vois, que je vois de temps en temps quand je vais à Rouen, on lui a scié son cadre de vélo, mais pas complètement, de manière à ce qu'il mette 3-4 coups de pédale et il s'écrase la gueule sur. Vous avez devant été le viré volant. 15 jours, je crois Ouais, d'ailleurs. et il a fallu rembourser le vélo, il fallait 880 francs à Ah, l'époque. ce qui Et à l'époque, fait en 880 francs, ça euros, fait pas mal d'argent. Ça fait, oui, ça fait On pas est dans les mal. années 80, tu Ouais. vois, donc bien sûr, on a dit que Vous c'était avez nous. payé votre dette aujourd'hui. Mon père a payé la dette avec le père de Massacrier à l'époque, parce que j'avais pas 450 francs à donner comme ça. Ah bah oui. Et j'ai remboursé à mon père derrière. Ah bah voilà. Tout à fait. Ça a coûté cher. Et là en troisième, alors c'est marrant, en troisième on vous propose un BEP couture. Oui. Ou un BEP sanitaire et social. Social. Alors là, vous refusez et on vous vire de l'école. Vous devenez alors moniteur de tennis au Club Med. C'est comme ça que ça démarre au départ. Voilà. Et à 19 ans, au Maroc, au CIMA, À l'Océima. voilà, vous partagez la même chambre là, Kelly Kakou, Voilà. responsable de l'animation du club. Racontez-nous Bah, quand même Kelly cette Kakou, rencontre qui a un c'est- peu ouais. changé votre vie. Hein, Eli aussi. Kakou, je l'ai rencontré au club, c'était à l'Océima, au nord du Maroc. Moi, j'étais moniteur de tennis et lui était à l'animation. Et on était dans la même chambre et c'est quelqu'un qui a vraiment, oui, changé ma vie parce qu'après, on est resté potes. Puis vous pendant êtes resté très 9 longtemps, ans au Club Med. Moi, je suis resté 9 ans et demi au Club Med. Ouais. Eli, c'était un gars qui était. Il était connu, il n'était pas connu Non, à encore. l'époque, il commençait un petit peu à être connu, à faire quelques petits cabarets, mais il bossait encore beaucoup au club. Et puis après, il s'est arrêté. Il revenait dans les villages de temps en temps. À chaque fois qu'il venait, il venait nous voir et tout. Puis moi, j'ai commencé à faire de la scène grâce à lui. Oui. Parce que j'ai commencé à faire un peu de scène et puis j'ai trouvé que la scène, c'était sympa. Et puis petit à petit, il m'a dit, mais viens à Paris, arrête-toi. Donc un jour, j'ai arrêté le club et je me suis installé à Paris. Hélas, il est mort un an après Puis ça a du été sida, une tu vois. grosse star. Hein, Ouais, Eli Eli Kakou, Kakou, hein. c'était Ouais. quelqu'un de C'était, génial. Puis un écorché vif, c'était un mec top, Eli, quoi. Non, c'était vraiment quelqu'un de très sympathique. Et d'ailleurs, pendant vos années Club Med, vous rencontrez aussi Michel Lajoie en échange marchandises. Oui, le magicien. Il passe des vacances gratuites contre des animations de magie, c'était ça. Bah, ça, hein. c'était le Club Med faisait ça à l'époque. C'est-à-dire que quand tu étais magicien ou musicien ou ce que tu veux,
tu pouvais venir passer une semaine de vacances au club. En échange, tu payais pas ta semaine, mais tu faisais 1 heure, 1 heure et demie de magie ou un truc comme ça, et où tu jouais de la musique. Et j'ai rencontré ce mec-là. C'est grâce à lui que j'ai commencé la magie. Et après, je suis parti bosser aux États-Unis. Et vous serez capable de nous faire un petit tour, parce que je crois que vous êtes fort en magie. Hein. On a Maxime Guény qui était. J'étais ici. pas mauvais à l'époque. Ouais. Non, mais à l'époque, tu vois, je faisais des petits trucs simples, mais je sais pas. Il faut par exemple, j'ai besoin d'une assistante, Christelle. Ah bah Je Christelle. sais pas, parce que Christelle a un souffle magique. Tout Ah. à fait. On va commencer par un truc très simple. Tu regardes, on va faire c'est un livre blanc. Tout le monde le voit. Tu vois, quand un livre blanc, c'est un livre blanc. On va demander à Christelle de souffler. Alors que quand Christelle souffle, tu vois, avec un petit souffle magique comme elle a fait, l'avantage c'est qu'elle a fait apparaître des images, tu vois. Donc c'est vraiment génial. Tu vois. Elle souffle 2 fois maintenant, Christelle. Elle souffle 2 fois. Je fais un petit claquement de doigts. On a les mêmes images, mais en couleur. Ah, bah, cette comment fois, il tu a- vois. comment il a fait avec, ça avec la couleur. Et après, tu vois, on s'aperçoit que tout est un rêve en fait, parce que hop, on renvoie ça dans les airs, on ressouffle et le livre est redevenu complètement blanc. Oh, incroyable. C'est un petit détail. Hein, c'est pas- Et ça doit être le tour le plus simple. C'est Et hyper on facile. comprend rien du Non, non, tout. c'est hyper facile. Ah ouais, Il n'y a dis pas donc. plus facile que ce tour. Ça, Mais c'est c'est sympa. uniquement grâce Ouais. à Christelle. Ah bah C'est le souffle de Christelle. C'est son Et souffle oui. magique. Et Voilà. oui. Ah, il est fort le souffle de Christelle, sauf au nouvel an. Oh, je fais chier avec mon nouvel an. Rebecca dans Dallas. Rebecca dans Cherchez-là, Dallas. vous la trouverez pas. Non, cousine très éloignée. Ouais, j'ai compris. Je suis sûr de savoir comment vous avez fait. Ah, bah écoute, Ouais, ouais. Mais je le dirai pas parce qu'il faut pas dire les secrets de. Ah bah jamais, Lucien. jamais, jamais. tu sais garder un secret. Oui. Moi aussi. En 99, vous assistez au spectacle de Michel Muller. Vous le saluez en loge, il vous dit ta gueule toi. C'est vrai, il a commencé comme ça. Ouais. Il vous demande alors un CV, photo, une semaine plus tard. Vous tournez votre premier sketch dans sa chronique, fallait pas l'inviter. Et là, c'était dans l'émission Nulle part ailleurs Voilà. sur Canal+. Quel rôle justement a-t-il joué dans votre carrière? Je crois quand Michel, même pas tu sais, mal. Hein. Il y a des gens qui jouent des rôles importants. Eli Kaku en a fait partie. Michel est vraiment quelqu'un qui m'a mis le pied. À l'étrier. Voilà. Je rencontre en 99. 70 son sketchs hein, spectacle. quand même avec lui. Ouais, et effectivement, il faisait une émission qui s'appelait Fallait pas l'inviter sur Canal. Donc il y avait un invité. Et lui, il prenait le truc un petit peu à l'envers. Disons par exemple Gérard Jugnot, fallait pas l'inviter parce que machin. Et c'était de l'humour très noir. Ouais. Et j'ai commencé à faire. Et j'ai fait 70 sketchs avec lui. Et j'ai énormément appris avec Michel en 2 ans sur Canal. C'était la grande époque de Canal+, où on avait le Barnum à l'époque à Cannes et compagnie. On descendait toute la bande à Cannes et où c'était Incroyable. un petit peu fou. Donc Ouais. C'était vraiment très sympa. C'est vraiment des très bonnes années. Et Michel m'a appris énormément de choses à trouver les problèmes et à trouver surtout les solutions aux problèmes. Et c'est là où il était fort. Et quelques années plus tard, d'ailleurs, vous jouez avec Gérard Depardieu dans le film Tais-toi, c'est de Francis Weber. D'ailleurs, grâce à cette rencontre et grâce à vous, Gérard J'attends ce Depardieu et Pierre Richard se sont réconciliés après des années de brouille. Hein. Ouais, C'est parce vous que- qui avez bah, essayé de ouais, faire en c'est sorte. parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, je rencontre Depardieu à l'époque sur ce film. C'est mon premier film avec Gérard. Et j'étais très copain avec Pierre Richard. On jouait beaucoup à la pétanque avec Pierre à Ouais. l'époque. Et je parle avec Pierre. Et puis Pierre Richard, bien sûr, Francis Weber, La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, sur la série des 3 films avec Depardieu. Et je lui dis, bah ouais, il me dit, ouais, Depardieu, mais on est fâché. Il s'était fâché pour un truc très con. C'était C'est quoi que Pierre Richard n'a pas pu venir à la communion de Guillaume Depardieu. Ah, Il n'était pas là. Il était pas... Et Gérard l'avait mal pris. Donc il était un peu en embrouille. Tu vois. parce il était quoi Il était pas là, je sais pas parrain, pourquoi. ou Enfin, c'était oui, quoi, mais il voulait avait- qu'il vienne à la communion de Guillaume, il n'a pas pu venir, enfin voilà. Et je dis à Pierre, pardon, écoute, Gérard aimerait beaucoup te revoir. Il me dit, ah ouais? Je dis, oui, non, il aimerait beaucoup te revoir. Il me dit, organise un repas. Je dis, ok, c'est cool. Le lendemain, je dis, par contre, l'autre, il a intérêt à me dire pareil. Je vois Gérard le lendemain en tournage. Ah, alors que c'était pas vrai. C'était un peu une connerie. tu Ah vois. ouais. Je voulais les rabibocher. Ouais. Et je vois Gérard et je lui dis, écoute, Pierre, il m'a dit, ah ouais, t'as dit ça? Il me dit, bah, organise un repas. Je fais, yes. Donc, on a organisé un repas. Il y avait Pierre Richard, il y avait Gérard Depardieu, il y avait Francis Weber et sa maîtresse, il y avait moi-même, et il y avait encore une ou deux autres personnes. Voilà. Comment ça, Francis Weber et sa maîtresse? Bah, la maîtresse de Francis Weber de l'époque. Ah, d'accord, ok. Pourquoi de l'époque? Parce qu'il y en a d'autres. J'espère qu'il est pas marié aujourd'hui. Imagine. Ça va faire un drame. salut à sa cette femme. émission, voilà. Bon, et c'est vrai que vous jouez en tout cas dans de nombreux films, hein, Ludovic Bertillot. On a comme Le Boulet, Banlieue 13 aussi, j'aimais Banlieue bien 13, ce film-là. ouais, tout à fait. Ouais. Vous avez C'est joué de aussi Pierre dans Morel. 36 quais des Orfèvres. vous Premier l'avez film vu avec Ah bah Olivier oui, Marchal, bien ouais, sûr. tout à fait, Eh ouais. ouais, tout à fait, ouais. Vous avez joué aussi dans Omar m'a tué, qu'il a pas vu. Ah non, je l'ai Ah, pas de vu. Roche Je l'avais Dizem, vu. très bon film. Il y en a un que c'est sûr que t'as vu parce que t'aimes beaucoup ce film, c'est La Vérité si je m'en trompe. Ah, bah oui. Eh ouais. À l'époque, je j'ai tournais tous avec vu, Olivier ouais. Dahan, je faisais Les Seigneurs. Ah Donc oui. j'avais fait que 2 jours de tournage sur La Vérité si je m'en trompe avec Thomas Gilou. Et Ah oui, Thomas Les Gilou, on Seigneurs avait aussi, fait un ouais. film avec Ah ouais, j'ai fait. Gérard Depardieu avant, c'était Michou Daubert, Michaud, avec Nathalie Baye.
Ah, Voilà. vous étiez aussi dans Michou Ouais, d'Aubert. je suis le meilleur pote de C'est Depardieu. vrai, c'est vrai. Et j'adore ce film. Vous l'avez vu, Michou d'Aubert? L'histoire d'un petit Non. Algérien. Non. Un petit Algérien, justement, c'est dans les années pendant la guerre d'Algérie. la guerre après la guerre d'Algérie. d'Algérie. Je connais Voilà, pas et du tout qui ce est film. un peu qui tombe dans une famille française et justement il a sa culture et le père qui c'est Gérard C'est Depardieu, et la maman, qui c'est fait Nathalie son Baye. et exactement comme il est brun il le teigne en blond Ouais, il lui faut un c'est petit- qu'il ouais, est ouais. il Ah, l'appelle ouais, ok. Michel. Michel, voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Michou d'Aubert, pour essayer de le, entre guillemets, parce que j'aime pas ce terme, le Franciser. franciser, voilà. Il est très très beau, c'est un film vraiment que je vous invite. Il y a eu Arthur Malédiction aussi, Ah ça ouais, c'est plus récent, de ça. Barthélemy Je l'ai Grossman. pas vu celui-là. Ouais. Racontez-nous justement l'anecdote pendant l'avant-première du film avec le père d'un des enfants acteurs. Qu'est-ce que c'est que... Non, mais ça c'était drôle, c'est parce que sur Arthur Malédiction, et j'avais les cheveux un peu plus courts, et il y avait le papa d'un des jeunes garçons qui était là à la soirée, et je pense qu'il avait peut-être bu un petit verre ou deux, tu vois. Et il vient me voir, il me fait Monsieur Besson, je vous adore. Alors, moi, je vais pas il fait mais non, mais j'ai vu tous vos films et tout. Et le mec, il commence à me parler et tout, tu vois, pendant 3 minutes en me prenant pour Luc Besson, tu vois. Ouais. Il dit mais et dans Léon et tout, tu vois. Le mec, il me parle des films et tout, tu vois. Et j'essaie de lui parler, mais le mec, il te laisse pas parler, tu vois. C'est le mec qui te prend par l'épaule, qui est vraiment très, très proche, très machin, tu vois. Et au bout de Très lourd, on peut le 3-4 dire. minutes, tu vois, j'arrive à lui dire je ne suis pas Luc Besson, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et j'ai raconté ça à Luc, ça l'a fait beaucoup rire que ce mec me prenne pour, Bah ouais, tu m'étonnes. pour Luc. Voilà. C'est génial ça. Et vous verrez que vous êtes Ça arrive récompensé aussi Au battement du parloir avec le prix de la meilleure interprétation Pascal masculine, c'était au Festival international de Passmani à Budapest. Tout à fait. Puis le prix aussi, beaucoup de prix, un prix du jury et du prix du public au Festival de cinéma de Nantes. Et c'est vrai que vous êtes particulièrement touché d'ailleurs par vos 2 festivals de Cannes. Avec La Tête Haute, ça c'était en 2015. 2015, on fait l'ouverture avec Emmanuel Berco et tout à fait pour ce film qui est un très très beau film. Le avec, rôle d'Armand. Ouais, c'est ça ouais. Ça c'est Armand, c'est C'est dans le Le Roi Roi de de l'Évasion. Ouais. Mais je crois que ça avait un lien aussi. ouais, aussi. Présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, ça c'était en 2009. Qu'est-ce que vous avez justement ressenti pendant les 8 minutes de standing ovation? Parce qu'il y a eu vraiment une standing ovation quand même à ce moment-là. Je parle bien anglais. Hein. Ouais, Standing c'est ovation. rare. Waouh. Et là, Non, mais parfois il y a des petits talents. Je suis impressionnée. Tu te dis au moins ça Je fais c'est pas fait, ça on pour pourra, rien. on pourra pas me l'enlever. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est quand tu es à Cannes, que tu as la chance d'avoir un film qui est sélectionné à Cannes où tu as un rôle principal et que tu as effectivement 8 minutes de standing ovation, tu te dis bon bah c'est cool quoi parce que c'est J'aurais au moins eu une fois dans ma vie. voilà, au moins c'est arrivé et c'est un La très boucle très est bon, bouclée. très très bon souvenir. Ouais. Le Festival de Cannes, moi j'ai eu la chance de monter les marches 3 fois et c'est vrai qu'à chaque fois c'est un bonheur quoi. Tu te fais pas ça pour ça, mais quand ça arrive, c'est très chouette. Et c'est vrai que, et ça je savais moins, vous êtes également réalisateur aussi. Alors j'ai fait des courts-métrages et là j'ai 2 longs-métrages que j'ai signés en tant que réalisateur. Le premier, justement, il y a Emmanuel Berco qui joue dedans, il y a Afsia Herzi, c'est là avec qui j'ai fait Le Roi de l'Évasion, Firmin Richard aussi, et Camille Raza qui avec joue dans Ahmed Émilie Silla, de vous Paris. préparez aussi des... Avec un autre Ah film, ça oui, c'est Camille Ahmed Raza. Silla, c'est un autre Et film. Alba Ivanov. Ouais, Alban, alors Alban, on est très copains, on se voit très souvent. Je vais voir son spectacle d'ailleurs le 18 à Rouen la semaine Ahmed Silla, prochaine. qu'est-ce qu'il est Ah Et ouais. Ahmed Silla, il est très cool. Ouais. ouais, ouais. Mm. Ça, J'ai c'est un film sur des frères Black qui chantent. Mais je vais te donner l'info parce que c'est très drôle. J'arrive sur Arthur Malédiction à la maison de Besson en Normandie. On arrive chez Luc et là, je vois 4 Blacks, des mecs qui font tous 2 mètres de haut, que je vais d'ailleurs tous tuer dans le film. Encore une fois, voilà. Une fois n'est pas coutume. Et ils chantaient des chansons de Céline Dion, ces 4 mecs. Et quand Ah. tu vois 4 mecs avec des têtes de tueurs en chantant On ne change pas. Je dis, waouh. Tu vois, et j'ai eu l'idée d'écrire ce film-là. On l'a écrit avec Jérémy Zoka, mon co-auteur. Et il y a un film qui s'appelle Pour que tu m'aimes encore. Et justement, il y a Ahmed Silla qui joue dedans. Il y a Alban Ivanov. Il y a pas mal de. Qu'est-ce qu'il est C'est- sympa, Ahmed Silla. Moi, j'ai un souvenir. Il est avec adorable. Ahmed Silla, d'ailleurs, ici, il y a quelques années, il était invité d'une de mes émissions à l'époque qui s'appelait Promenade de l'info. On tournait avec Ahmed un samedi matin. Et puis là, j'ai toute l'équipe qui était là, 9h, 10h, 11h, pas d'Ahmed Silla. J'essayais de l'appeler, il répondait pas. Impossible de l'avoir. Et alors tout le monde disait qu'est-ce qu'on fait, on rentre, machin. Enfin, tout le monde commençait à s'agacer quoi, au bout de 2 heures de retard. Il arrive tellement avec son visage gentil, il s'était pas levé, il était arrivé avec sa petite Twingo, il était arrivé, j'ai un petit peu de retard, oui tout à fait, il est adorable ce mec, vraiment se voit, franchement, il pétille de bonne humeur, il est talentueux, faut le Mais dire. Alban Tout à Ivanov, fait. j'aime bien aussi, moi. Alban Ouais. Ivanov, Ah ouais, ouais. nature peinture. Ouais, Ouais, très drôle. J'ai fait Les Folies Fermières avec Alban. On s'est rencontrés sur ce film-là de Jean-Pierre Améris. Et depuis, on est restés très très copains. Et la semaine Ouais. prochaine, il joue à Rouen. Donc, tu vois, je descends à Rouen pour voir
son spectacle. Allez, maintenant, on a justement plongé dans nos souvenirs avec des rétro-souvenirs, quelques extraits, justement, ça vous concerne évidemment, et Ludovic Bertillot. Là, on est en 2013, vous jouez votre one-man show au plaisir, au théâtre du Gymnase de Paris. Il est écrit d'ailleurs par Nicolas Cabot, ou Cabos. Nicolas Cabos, avec qui on a écrit le film, le film qu'on fait avec Emmanuel Berco. Réalisé derrière. par Ilassi Atia. On regarde tout de suite cet extrait. Oh putain, c'est vieux ça. Je voudrais remercier, faire un grand remerciement. Remercier tous ces gens qui, quelque part, un jour dans le monde, se lèvent le matin, merci, se lèvent le matin, sortent de chez eux, regardent le ciel, les oiseaux, les nuages, et tuent d'autres gens. Merci à tous les cannibales, les monstres, les sociopathes, tous. Si je bosse, c'est grâce à vous, les gars, merci! Et c'est vrai que là, c'était un humour corrosif. Hein. Parce que j'ai tellement fait de rôles de tueur improbables, en série. des souvenirs inoubliables aussi. Hein. Vous explorez des thèmes, l'amour, la nostalgie, la comédie dans ce One En plus, j'ai fait tellement de rôles de méchants, tu vois, alors que dans la vie, je suis plutôt sympathique, mais j'ai tellement fait des rôles de C'est vrai voyous, qu'on vous de donne tout le temps tueurs. Mais j'ai tué tous les enculés de la terre. Dans les films, c'est vrai que toujours Là, je viens de faire un tueur en série, là, tu vois. Ah ouais. Jacques Ranson pour la télé, là, pour TF1 et pour Disney+. Ah ouais. Ouais, donc un mec a tué, violé, découpé cette nana. Tu vois. Bah, Ah, sympa. Il est sympa d'avoir pensé à On moi. comprend le nouvel an. Ils sont sympas ceux qui font les méchants en fait. Bah oui, ils sont C'est sympas. vrai, hein. C'est pour ça que je les disais méchants. merci à tous ceux qui ont fait ça, parce que, et même en prison, je rigole, parce que les mecs qui sont en tôle, je leur dis, mais les gars, merci d'avoir fait vos conneries, parce que le nombre de tueurs et de violeurs et de mecs en tôle que j'ai fait, si vous étiez pas là, moi, mes dernières vacances aux Maldives, c'est grâce à vous, les gars. Et lui, c'était vraiment un con. Deuxième rétro-souvenir. Là, on est en juillet 2018. Vous récoltez des bouchons en plastique en tant que parrain, des petits bouchons du Roannais qui vient en aide aux enfants malades hospitalisés. On regarde tout de suite cet extrait. Bonjour à tous. En direct de la benne de Rouen pour les petits bouchons du Rouennais, un grand sac. Merci à Emmanuel Vignol, merci à Sophie, merci à Christelle, merci à tout le monde pour avoir collectionné des petits bouchons, à tous les Rouennais ou Parisiens. On est en direct de la benne, voilà, un grand sac de bouchons pour les enfants, pour les petits bouchons du Rouennais, pour l'hôpital de Rouen, pour tout ça. On est vraiment très contents. Allez, je le mets ici. Et, hop, et à très vite encore pour d'autres bouchons. Il n'y a que des bouchons dans la benne, là. Hein. C'est vrai qu'il n'y a que des bouchons. Et alors, c'est vrai, pardon, on rappelle le site de l'association, c'est les petits bouchons du Rouennais.e-monsite.com. C'est mon ancien patron aussi, qui est Jean-Marie Bigard. Ah oui, bien sûr. Qui justement avait aussi un peu aussi lancé les bouchons d'amour, je crois que ça s'appelle, tout à fait. où pendant des années Jean-Marie récoltait des bouchons pour fabriquer notamment tout ce qui était fauteuil roulant, voilà, matière première. Voilà, c'est Nous, c'est le même schéma, ça on récupère et les je bouchons. crois- C'est 700 € la tonne Quand après même quand dire, tu les peut-être, revends. c'est quand même Jean-Marie qui a lancé, Qui a ce lancé le concept, truc au qui a début, lancé ouais, le truc, complètement. il y a des années justement où C'est vrai. il faisait beaucoup de promos sur ça, sur les bouchons d'amour qu'il avait lancé. Et après, ça a été repris un petit peu partout. Un petit repris le concept un peu partout, effectivement. Allez, tout de suite, c'est le vrai ou fake? Alors maintenant, chaque Actuvore va lire une anecdote sur notre invité, doit deviner évidemment si c'est un vrai ou Fake. Ah, moi, j'ai si pas le droit c'est de un jouer, vrai là. ou si. Allez, on recommence. Allez. Un Fake. vrai ou Un vrai ou fake. Fake. Non, Du mal là, c'est je sais pas si le pétrole a augmenté, mais non. on n'est pas en rythme. Hein. En cas de bonne réponse, ils pourront voler un point à leurs camarades ou à notre invité. Notre invité, même chose, va lire un vrai ou fake sur un des membres de notre équipe. En cas de bonne réponse, même chose, il pourra prendre un point là des Actuvores. Yann Nicois, c'est quoi ce vrai ou fake? Ah, le mien Ludovic Bertillot a donné son rein gauche à l'un de ses frères quand il avait 20 ans. Tu penses que c'est vrai ou fake? Eh ben, je vais dire que c'est vrai. Et c'est Faux. Eh bah, pas de point de gagné. On le fait tous Mais ensemble. j'ai deux frères. hein, Deux. j'ai deux frères. De Gagné. toute façon, comme ça, personne pourra m'en voler parce que j'en ai pas. Exactement. C'est plutôt pratique. C'est vrai que ouais, t'es à moins 5. Ah bah oui, effectivement. T'en perds. Christelle Bousteau. Alors, Ludovic Bertillot a joué le rôle d'un tueur en série encore vivant. Ah, Alors, encore vivant. Facile, encore ça. vivant, c'est ça. Ouais, on Bah, a je vais pu dire vrai. s'inspirer. Et c'est Ah. Et super. c'était qui? C'est le dernier que j'ai fait là qui sort au mois de septembre. C'est regarde Jacques Ranson. Ah, voilà. Regarde là, tu vois, t'as 2h30 de maquillage à droite sur la photo.
Ils m'ont mis une fausse barbe, un faux crâne, des faux poils, des fausses Attends, mais dents, ça, un c'est faux le vrai nez. au-dessus. Au-dessus, c'est le vrai. Bah donc, je crois que c'était la même personne. Au-dessus, mais c'est le vrai et en bas, c'est Vous moi. êtes hyper bien fait. Ouais, quand ouais, même. super Bon, bien ceux fait, qui nous écoutent en podcast, désolé, on regarde les écrans. 5 parce qu'on heures- a beaucoup écouté en podcast. J'arrivais à d'ailleurs, 5h30 on le remercie. matin pour tourner à 8h. Il y avait 2h30 de maquillage. C'était Ah bah voilà. impressionnant. Voilà. Bon, Axel bah, Ayoun. attends, je le vole à Ah oui, bah Morgane. faut que tu voles un point. Alors tu voles un point à qui? Axel. Un point d'Axel Ayoun. Ouais. On part chez Christelle Bousteau. Je le dis pour notre petite Margot qui récupère les points. Donc elle nous fait des flèches dans tous les sens. Alors t'imagines le truc. On fait une flèche. Mais peut-être qu'il va le récupérer. Je vais le récupérer si je gagne. Non, je vais en piquer Ouais. un Oriane. Mais j'ai pas de points, tu veux me piquer quoi? C'est Ceux que t'as pas. Je fasse 0. Parle bien dans ton micro, ma petite Henri. Pardon, mais je suis à Alors, 0. Ludovic Bertillot a pris un mois et demi de cours de chant pour jouer un routier fan d'Alain Souchon. C'est vrai ou faux ça? Vrai ou fake? Et je pense que ça a l'air assez précis, donc je vais dire c'est vrai. Mais parfois, tu sais, on a de l'imagination. Les trucs Ouais. un peu mal pensés, c'est faux. Et les Non, trucs un peu mais, poussés. Et c'est. C'est vrai. Ah bah voilà. Il faut suivre l'instinct. Voilà, c'est- exactement. Complètement vrai. Film qu'on a tourné l'année dernière. Donc fan d'Alain Souchon finalement Ouais, ou- enfin, pendant C'est un le mois et film demi, cours de Partir chant. un jour. Partir un jour. Sans tout à fait. retour. Voilà. Sans bagage. C'est pas ça les paroles, la suite, si Partir un jour. Jour sans retour. Oublié. Mon passé. Non, notre amour. Ah, notre amour. Oriane, elle a pas la ref. Attendez, En plus, c'est on pas va- génération, Oui, mais les en gars. fait, là, je suis C'est- pas à l'aise de chanter à la radio. Attends, allez, Je vais me faire allez. un compte haters Allez, après. on se fait comme un petit karaoké. Allez. Allez. 1, 2. Attends, Maxime Poster va nous mettre la chanson des To Be Free. Alors attends, il va la chercher déjà. Pauvre. Échauffer. Ah bah non, peut-être qu'il va pas pouvoir avec. Non, le pauvre, je vais pas l'embêter parce que je sais qu'il est en train de faire la. T'embête pas, Maxime Poster. Parce que là, en même temps, il fait la régie vidéo, la Allez, régie, t'en as des bonnes idées, la toi. régie audio. Allez, c'est pas grave. Partir un jour sans retour, oublier notre amour, sans Oriane se toute seule, retourner, maintenant. tout arrêter, penser Non, au non, moment non, qu'on non, a non, passé. passé. Ah, quel ringard. Ah mais parce t'as que- fond, Axel. non, mais- Eh, cette non, mais équipe c'est vrai me que désespère. Je suis seul à vraiment connaître les paroles et je trouve Ouais, que je suis mais très c'est- ringard. Merci Ouais. à vous. Bah, excuse-nous, Ouais. Axel. C'est hein. vrai, Bravo. c'est vrai. Si avec la chanson. Allez Ludovic, donc du coup t'as eu une bonne réponse toi. Oui. Donc oui, tu oui. peux voler un point. Alors je vais envoler un Oriane si je peux. Ouais. Mais Alors un point de Oriane. j'avais un point ou pas, Margot? Mais oui, forcément avais il y avait qu'un un point. Elle avait un point. Ouais, elle avait Oui, un point. oui. Donc un point, le seul, par chez Axel Ayoun. C'est vraiment pour la blague. Hein, c'est... Game over. J'ai des invités samedi. Ludovic Bertillot avec un vrai ou fake sur un des membres de notre équipe. Axel Ayoun fait de l'équitation depuis son enfance. Vous pensez que c'est vrai ou fake ça? Axel Ayoun, c'est lui-même. Attends, je me recoiffe, je mets la queue de cheval si vous voulez. Moi, je dirais non. Non, il a pas une tête à être cavalier. Non, mais il n'a pas la démarche d'un cavalier. Ah, Ah. pourquoi? Qu'est-ce qu'il C'est prend quoi la démarche d'un d'un cavalier Je sais pas, mais il y a un C'est pas truc ça. un peu différent. C'est À truc part cow-boy Un peu que tu cow-boy. n'as pas. Ah ouais. Ça, ouais, bah ouais. Bon, il fait pas cow-boy. Moi je fais plutôt hippie, on m'a dit, mais joueur Ouais. de guitare plutôt. Non, je dirais faux. Donc c'est fake, Fake. Et c'est fake. Hein. et c'est Ah, fake. Donc on peut piquer un point à l'un des actuvores. Moi, j'en ai Ludovic. pas. Oriane. Axel Ayoun. Axel Ayoun, un autre point d'Axel Ayoun par. Ouais. Ah bah non, du coup le point piqué à Oriane, tu vois, il s'est vengé Ludovic. Voilà. Par à Je Ludovic. préfère te le Bertillot. donner. Et je peux le donner à Oriane ou pas Oh. Ah bah non, c'est Ah pas non, le jeu c'est pas là, vrai. bah C'est oui. gentil. De toute façon, même si on en a un, elle perd quand même. Allez, hein, il c'est- y aura- tu vas marquer plein de Pourquoi points. il a la haine sur moi aujourd'hui, mon voisin là? Je rigole. Allez, J'ai tout pas de suite, compris. c'est le qui a dit. Voici les règles. Je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les Les informations. Les médias. Les informations. les médias. À vous d'en deviner les. Les auteurs. Un point par bonne réponse. Qui aura le mieux lu la presse en ce début 2025? Eh ben, on le saura. Ils n'ont pas lu le bientôt. magazine du Big Deal, mais peut-être que Ouais. Télé Loisirs. Tiens, qui a dit la télévision m'a fait perdre une espèce de pureté. Je me suis retrouvé livré à moi-même dans la jungle. C'est mieux de s'aimer soi-même. Au moins, on n'est pas déçu. Qui? Je suis un animateur. C'est pas Une un chanteuse? animateur. C'est pas une chanteuse. Un chanteur? Ah, c'est un homme? C'est une femme. Ah, C'est une femme. Une actrice? C'est pas une actrice. Une animatrice? Non. Chanteuse. Une musicienne? Enfin, si. Maintenant, femme elle, politique. elle est. Alors. Roselyne Bachelot. Alors non. Mannequin. Non, en fait, si vous C'était voulez, bien elle essayé. elle a été connue pour ça depuis, voilà, toujours suite à leur année. Je vous donne une. Loana. une- Miss France. Oui, et c'est qui? Quelle Miss France Ah, alors? Sylvie Tellier. Ah oui. Non, non, Sonia. Delphine Roland. Wispeser. non, Roland, non, non. Elodie Gossuin. Quoi? Je l'ai dit. De quoi? Merci Delphine Wispeser. Bravo. Je sais pas comment ça se Ah ouais, prononce, bravo, mon là, ami, franchement, pardon. Non, mais, j'avais j'aurais pas pas pu. entendu. Hein. Il y a Argo qui essaie d'exploser la vitre avec son stylo. Hé, connard, elle a dit la réponse. Hein. Mais c'est la Miss quelle année ça? 2000. Je me rappelle plus.
Ah bah tu cherches sur ton portable, il va avoir la Je connais réponse. pas du tout. Dans un entretien pour le pas magazine 2016. Closer, Delphine Westminster confirme que selon les opportunités, elle prend la décision d'être seule. La présentatrice a définitivement tourné la page TPMP, elle a été dans TPMP aussi récemment. On la retrouve d'ailleurs dès le 7 janvier, candidate dans The Iceland et présentatrice aussi de la nouvelle saison de l'île de la Tentation. Voilà, effectivement. Tu vas t'inscrire Non, moi, non, pas l'île de la tentation, non. on peut dire à quoi tu t'es inscrit On peut pas parce on peut que pas. ça a avancé, donc. C'est pas vrai. Koh-Lanta. Non, je Ah sais. bah alors on dit rien, on dit donc, rien. on ne peut pas. Ah, on ne peut pas. On ne Voilà, peut pas. on ne peut pas. Ça va être très drôle. Ça a avancé aujourd'hui. Hein. Ah, c'est vrai Ouais, Avec je- une réponse positive Oui. Ou tu Ah, vas ils vraiment sont y là, six, où participer ils font le tour du monde. Là. Hein Ou tu Le vas Tour vraiment y Express, participer Ouais. Je pense. Ah, super. on Ah en bah parlera écoute, après on en parlera. Spoiler, alerte, Oriane, dans Non, un an, non. a fait les anges. Hein, je vous le Non. dis. Je vous Ouais. tiendrai au courant après l'émission. Qui a dit à propos d'Emmanuel Macron: j'étais hyper mal à l'aise quand Emmanuel Macron m'a appelé pour une interview. Je n'ai pas dormi pendant quelques jours. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit C'est quelque chose. un. Alors c'est un homme, c'est une C'est femme. un sportif C'est un homme. Allez. C'est pas un sportif, C'est un homme c'est une femme. C'est une C'est femme. une femme, c'est du politique. C'est Euh, pas une une politique. chanteuse C'est pas une chanteuse. C'est une animatrice. C'est une animatrice télé, oui, elle. Par rapport aux Audrey informations Pulvar. plutôt. Non, Par rapport aux Flavie informations. Femme Flamand. non. Devinez la chaîne, par exemple. La 1, Non. Là, Deux. c'est La la. 2, oui. la 2. C'est Léa Et Salamé. des émissions le matin, le midi, l'après-midi. Début d'après-midi. Début d'après-midi. Ah. Faustine Ah. Bollard. C'est pas ce que j'ai dit Faustine Bollard, Oh, je bravo l'adore Ludovic. en plus, Faustine. J'adore Faustine. Je l'adore cette nana. Je Elle la était connais invitée pas, de mais je l'émission l'adore. Buzz TV du Figaro. Elle est revenue sur son refus d'interviewer Emmanuel Macron car elle craignait d'être instrumentalisée. Voilà. Tiens, qui a dit à propos de l'émission Bravo d'Or? Vous avez entendu parler de cette émission? Non. Non. Bravo. Non. J'ai jamais vu un truc aussi éclaté. Christine Bravo. Non. Non, c'est vrai que ça aurait pu être. C'est un homme C'est un homme, ouais. Un homme de un- 50 ans, qui est un animateur. qui est un animateur. Christophe de Chavannes. Bien connu des On a dit Non, un il est animateur. vieux. Il est pas animateur. Hein. Animateur. Un animateur de la 6, de la 3. Non. Un animateur. Cyril Vincent Ferraud. Lagaffe. Non, mais c'est un Cyril. Vincent. Cyril Cyril Hanouna. Hanouna. Voilà. Donc là, il y a un point pour Christelle et Oriane qui l'ont dit exactement en même temps, je l'avoue. Avec un C'était peu dans la d'aide. quotidienne TPMP diffusée Partage, sur c'est C8. Cyril Hanouna a donné son avis sur l'émission Bravo d'Or. C'est la nouvelle émission présentée par Nagui et Leïla Kadour Boudadi. Voilà, vous regarderez. Qui a dit au Golden Globe: cela fait 45 ans que je fais ce métier et c'est la première fois que je reçois un prix. Donc c'est un acteur, acteur, forcément. une actrice. Mhm. C'est pas Bah, une c'est un actrice. acteur ou une actrice Mhm. Morgan Freeman, non. C'est un acteur, Non. une actrice. Une actrice. C'est une actrice. Pardon. Il doit avoir un nom d'homme. Tout à fait, c'était pour vous tendre un peu un petit piège. Moi j'ai vu que Zoé Saldana parler, donc c'est pas elle du coup. Tiens, mais J'ai Une mal avec actrice les, américaine. Ouais, bah oui, bah, forcément, sans mais doute, j'ai- ça, Golden Globe. Qui est Moi, assez j'ai du âgée mal du avec coup. les. Non. Ouais. Elle est C'est jeune. vrai qu'elle a été avec Bruce Leur Willis. nom. Bah non, elle a dit depuis Ah 45 oui, ans je attends, fais mais ça. attends. Demi Ah. Moore. Demi Moore. Bravo. Ah ouais. Demi Moore. Tu vois Qu'est-ce comment qu'elle je donne était des belle. points, hein. par Ouais, contre. c'est Demi vrai, Moore, c'est tu savais vrai, pas c'est que c'était une femme. Elle est belle. Bah si quand même, non mais je sais pas Non, quoi. mais- Je savais pas que t'étais une femme. Non mais quand même, attends, je sais T'as pas parler hésité. anglais mais quand même. T'as hésité. En tout cas, Demi Moore a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle dans The Substance. Voilà. Ok, Je ok. voulais le voir ce Ouais. film. J'ai pas eu l'ai pas vu Émue, encore. elle ne s'attendait pas à ce prix, une première de recevoir une récompense. Tiens, qui a dit Qui a dit je n'ai jamais été invité aux Enfoirés, il faut leur demander? Point d'interrogation. Ah. T'as l'air de dire elle s'impatiente. Quoi. Tu Patrick- peux leur demander? Patrick Sébastien, Patricia non Cass. Non. C'est un homme. Non. C'est une C'est un femme. homme ou une femme? C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Ouais. Une chanteuse. Une Bah, c'est ancienne. une Ah non, chanteuse. c'est pas une chanteuse. Animatrice. Je sais pas, je pense pas qu'elle chante bien. C'est une actrice. Une actrice, ouais. Ah oui, c'est une actrice. Une ouais, ancienne. Ouais, notamment la série La Stagiaire. Elle a pas fait un truc Ah, la sur la stagiaire. 3. Ah ouais. Corinne Maziro. Non. La fille a. Michel Bernier. Michel Bernier, bravo. Je Elle a suis joué jamais aussi bon sur les dans noms, Vive les femmes, 3 filles en cavale aussi. Elle vient de m'envoyer un message il y a 3 minutes. C'est pas vrai. C'est Elle m'a pas souhaité vrai. bonne année. Donc c'est Ah pour ça bon que j'ai- Ah bah voilà. Bah, bonne synchronicité, année Michel c'est Bernier. Ouais, il avait un joker du coup. Ah bah voilà. Dans une interview accordée à dans Télé Loisirs, l'actrice elle est revenue sur sa frustration et sa tristesse de ne pas faire partie de la troupe des Enfoirés. Et vous voulez pas la remercier au téléphone? Eh ben, un gros bisou, Michel. Non, par C'est- téléphone. Allô? Merci pour tes vœux, d'ailleurs. Ah bah voilà. Tiens, qui a dit je n'ai pas la citoyenneté française. J'ai aimé l'idée d'être immigré en France, pour qui ça passe très bien, qui n'a pas besoin de devenir français pour être aimé au départ par les Français. C'est un J'ai sportif rien compris à la phrase. Moi non plus. mais- C'est un sportif. Je crois que j'ai compris, mais Margot, c'est t'as un humoriste compris la phrase toi aussi?
Non. Est-ce que c'est un sportif? C'est un humoriste. C'est pas un sportif, C'est c'est un un humoriste. humoriste. Ouais, ouais. C'est un humoriste. Ouais, Emmanuel Macron. Il fait du Ça théâtre, fait non un humoriste. Il nous a fait des bonnes Non, blagues, c'est vrai. non, Non. non, non, Un plutôt. jeune. Il a 53 ans. Jeune. Anthony Cavana. Non, non. Jeune, Non, donc. Ouais, il est jeune. Bah, ça il est change jeune. pas, Je non. dis, il est Bah oui. jeune. Ouais, ouais. un humoriste, Ça, ça veut pas 53 dire vieux ans. pour toi. Plus près de la Bah non. prostate que du baptême, mais bon. Comment? Il est plus près de la prostate que du baptême. On lui dira. Non, mais j'ose Un pas du humoriste coup. de Il a souhaité les 53 ans. l'instant lui aussi. Gad Elmaleh. 53. Gad Elmaleh. Ah, bravo. Gad. Ah bah voilà, Bah oui, j'avais 50. 2 minutes, mais. Bah pour commencer ça que mais il est jeune, Non, mais il j'ai est pas jeune dit quand même. machin, mais. je Bon, pensais si, qu'il t'y as y avait pensé un peu quand même. plus. Oh non, non, 53 ans, moi j'aurais dû donner même plus jeune, j'aurais donné 48, tu vois, Gad. C'est très précis quand même. C'était dans 20h30 diffusé sur France 2, justement. Il a expliqué pour quelles raisons il n'a pas été au bout des démarches pour obtenir la nationalité française. Voilà. Ok. Donc il a dit que voilà, on ne peut pas juger, vous voulez pas renier aussi ses origines, ce qui n'empêche pas qu'on renie ses origines quand on devient français. Mais voilà, il a expliqué en tout cas cette raison. Tiens, qui a dit je trouve ça triste de prendre autant d'aise et de temps à dire à quelqu'un qu'on n'aime pas. Les Miss, on prend cher quand même. Donc c'est évidemment une Miss. Angélique, la nouvelle Miss France? Oui, Angélique, comment? Angélique, j'ai pas retenu, je suis vraiment désolée. Moi aussi. La Miss France de cette Bon. année. Bah, je sais Ah pas, oui, mais j'ai oui. quand même dit la Miss France Angélique. Ouais, donc, Ah non, je mais pense c'est qu'elle a- pas- il faut dire le nom et le prénom dans le qui a dit. Alors, Vous avez pas entendu, vous savez pas comment s'appelle la Miss France de cette année? Engarni Philippon. Voilà. Ah ouais, fallait retenir aussi. Non, mais il dit ça, il a l'affiche. Non, mais. Moi aussi, j'aurais pas su. Je sais. Mais je joue vois. bien, le mec. Ouais. il- Ouais. Quand même. Quand même. C'était invité dans l'émission Quelle époque? Non, mais j'avoue que j'aurais pas trouvé moi Ouais. non plus. Je savais aussi pareil que toi, elle s'appelait Angélique. Elle a un mais côté très américaine des années 30. C'est vrai, Ouais. ouais, c'est vrai. Elle est belle, hein, franchement, Mhm. très Ouais, très moi, j'aime belle. bien. Elle a un côté, Diffusée dans elle était dans quelle époque diffusée sur France 2? Elle est revenue justement sur le cyberharcèlement qu'elle subit depuis son élection, parce que oui, il y a encore des cons, Oui. voilà, sur les réseaux, qui insultent, qui. Vous êtes déjà fait insulter sur les réseaux? Rarement. Rarement, non, parce qu'on sait que vous jouez des tueurs, ils évitent. Non, ça peut arriver, mais moi, celui-là, en plus, ça ne me touche absolument pas. Donc, Bon, ben c'est voilà. vraiment pas un truc qui me touche. Allez, on continue tout de suite avec le blind test de l'actu. Et là, le principe est simple, je vais vous faire écouter 2 extraits de musicaux. Les paroles évoquent des actualités que vous devez deviner. Voilà, justement, on a choisi, Ludovic, des paroles de chansons pour lesquelles il faut bien écouter les paroles, parce que c'est souvent ça. Et là, essayez je vous aide un petit peu, le mot à la fin de l'extrait. C'est un lien avec l'actualité. On écoute tout de suite. Son petit, iti, biti, tini, wini, tout petit, petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Elle iti, biti, tini, wini, tout petit, petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Bon, c'est un lien avec des bikinis, cette affaire, quand même. Hein. Ouais, alors. Bah alors, il s'est je passé un sais truc pas. avec des bikinis. Bikini. Une vente de bikini. On est en Savoie, Des Ils ont créé bikinis des en nouveaux Savoie? belles. Ça et voit. c'est pour la bonne cause. Ils ont, je sais pas, tout Cancer le du village sein. s'est mis en bikini. Ils Comment ont fait, tout le village s'est mis en bikini. Ils Ouais. ont fait un calendrier. Et ils l'ont vendu pour. Ouais. Ouais. Il est pas Ouais, sûr. ouais. Non, mais Lui, il est si, pas si, sûr. ça, Il est pas déter, J'ai hein. un peu donné la réponse. Bah, En rien Savoie, du vous tout. n'avez pas vu sur les réseaux sociaux, alors ça je l'ai vu sur le coup, Non. 450 personnes ont skié en bikini, en sous-vêtements ou déguisés justement pour la bonne cause. J'avoue, j'ai pas vu. Vous l'avez pas J'ai vu? Pas vu non plus. Ouais. C'était le 1er janvier en haut des pistes, justement, cette course de ski est devenue une tradition justement organisée depuis 2020 par trois femmes justement qui ont créé ça. Elles s'appellent Claire, Tisha et Sophie, 3 amies et vacancières anglaises. Et le but, elles récoltent plein de fonds au profit d'associations caritatives. 4000 € d'ailleurs ont été récoltés, notamment pour Médecins sans frontières, notamment grâce à l'inscription à 10 €. C'est plutôt... tu Bah, te c'est mettras en sympa. bikini Ouais, c'est bien, pour la bonne cause? Non. Non. Bon, normalement, les gens ils devraient dire ah bah bien sûr. Ouais, vraiment, mais bien je vais pas sûr. être fausse. Si c'est pour la bonne cause. Évidemment. Ouais. En bikini pour la bonne cause, Ludovic Pas de Bertillot. problème. Ouais, pas de problème. Pour la bonne cause. En bikini. En bikini, hein. En bikini, toi Ouais, aussi. est-ce que les chairs de pain parachute, Petit, ça marche aussi petit, ou... bikini. Allez, deuxième extrait tout de suite.
Le journal de 20h. Un aviateur. Ah, un aviateur. Le journal de 20h. Journal de 20h. Moi j'ai compris Avatar alors. Un aviateur. Un aviateur. C'est lié à un aviateur. C'est Ok. Top Gun 3 sort, je sais pas. Il y a encore eu Non. un accident d'avion. Saint-Exupéry Non. C'est effectivement lié à un aviateur. Un Ouais. pilote. Roland Garros. Qu'est-ce qu'il a fait ce pilote? Il a fait. Il a réussi fait à des dessins atterrir dans alors que l'avion a Qu'est-ce qui fait est se un peu cracher. à la mode dans les programmes politiques en ce moment? Toujours les gens parlent. Enfin, les Ah oui, politiques- d'accord. L'écologie. L'écologie. Exactement. Le Voilà. mensonge. Et il a réussi à, je sais pas, voler avec un avion avec de l'huile, Alors, enfin au lieu du carburant, justement. un autre carburant. Ils ont mis autre chose, Non, de pas l'eau du tout. Huile de friture. Mais j'ai Il est entendu. tellement passionné d'écologie cet aviateur qu'il a. volé. Il a Il conceptualisé. a volé sans Sans avion. gasoil. Non. Il a volé sur un avion Il qu'il a a créé créé. un avion sans carburant. Non. Est-ce qu'il a volé avec un avion. Bah non, justement. Il reste au sol. Bah il est Bon, plus il veut aviateur. plus voler. Tellement passionné qu'il vole plus. Il a dit je veux plus choisi voler. de démissionner. Voilà. Ah bah j'ai dit je veux plus voler. Oui, enfin bon. Moi j'ai dit il veut plus, voilà, c'est pareil. Il veut hein. plus, ouais, enfin bon. Je pense que Ouais, Christelle et et moi on pourrait avoir Margot, un point chacune. là normalement c'est 2 points pour la personne qui trouve la bonne réponse. Voilà. On va faire 1 et 1 parce Oui. que c'était un peu faiblard quand même. Hein. Et après 20 ans passés à Air France, Ouais. Anthony Viau, vous avez pas vu, vous lisez pas la presse, hein. Vous avez pas vu J'ai eu une ça? grosse semaine, je suis vraiment. Moi je l'ai vu ça. Mmh. A choisi justement de démissionner pour des raisons écologiques. Il est pilote d'avion de ligne et Anthony a eu la chance d'exercer justement dans l'une des compagnies quand même aériennes la plus prisée du monde, qui est Air France, et il choisit de démissionner. Il a fait ce choix non pas par usure, mais parce que par choix, il est tellement passionné d'écologie qu'il considère que justement voyager en avion c'est extrêmement polluant. Voilà, pour la planète, il a fait le geste d'arrêter sa carrière. Ok. C'est du Beau passé. geste d'Anthony. Voilà, beau geste d'Anthony, mais bon, malheureusement, c'est pas ça qui va régler le problème de l'écologie. Non mais bon. Vous triez justement les déchets, vous? Ouais. C'est vrai? Non, Ouais. mais, ouais, Bah, c'est vrai. Moi, poubelle, moi, Des ça va fois. par un Alors, quoi. Pas tout ouais, Sac on fermé, trie les sac pas déchets, fermé. Ludovic Bertillot, ouais. Mm. Mais vous savez que j'ai vu la dernière fois quand même qu'on trie les déchets, on se fait chier, puis je vois un reportage l'autre jour à la télé où 50% Oui, des des choses choses, que ouais. tu mets où tu te fais chier Mais à oui. trier est mis dans le C'est même vrai. bac. Oui, oui. Ouais. Non, mais Bah, vous on trouvez se- ça normal, sérieusement? Bah non. Non, pas du tout. Ah Non, ben moi, moi, je je pense pense que ça moi va je suis être très scandale. honnête, depuis ça je trie plus. Mm. Parce que bah, attends, finalement, c'est t'as raison, c'est hein. quand même se foutre de la gueule des gens quand même. On se fait chier à trier tout ça et puis 50% de ce qu'on met va dans le bac avec toutes les ordures. Ouais, Bah mais j'avais vu un reportage aussi qui montrait que. T'en perds ton siège aussi. Sans putain des tâches. Comme moi. Il y a personne au C'est rez-de-chaussée. Allez, tout de suite, celle qui suis-je? Allez, tout de suite, je vais me mettre dans la peau d'un personnage, évidemment, qui a fait l'actu. À vous de deviner qui suis-je en me posant énormément de questions. Alors, Est-ce que T'es tu es un un homme? je suis un homme. Jean-Marie Le Pen. Non. Est-ce que tu es un acteur? T'es François Bayrou. Un chanteur. On a dit un homme. Un humoriste. Un politique. Alors, ouais, lié au monde de... Oui, un acteur, ouais. J'ai envie de dire acteur parce qu'ils aiment pas qu'on les appelle autrement. Ah mais ils aiment pas Wow. qu'on les appelle comment? Comédien. Non, mais du coup, si c'est pas un Un acteur, faut acteur, nous dire un c'est- acteur. C'est un... Oui, on va dire... vous allez comprendre pourquoi je dis ça et Ludovic va Bah oui, comprendre. mais bon, si c'est pas un acteur, nous on cherche un acteur. C'est lié à une personne vraiment qui a fait l'actualité cette semaine. D'accord. Mais qui est Mais un un faux français? acteur. Un français? Non, c'est un acteur. C'est un acteur. Allez, on va dire C'est un acteur. français? Il est né à Ah, Clermont-Ferrand. il fait des voix. Tout à fait. Ah. Et Voilà. on comprend pourquoi on dit, je dis ça, Mm. parce que souvent ceux qui sont des doubleurs, Ah, la voix de Morgan souvent, Freeman. on Ouais, les ouais. appelle les doubleurs. Et en fait, ils sont comédiens. disent Oui, que mais- c'est des comédiens. C'est la voix de Morgan Freeman. Et donc, Ah oui, il est mort. il Ouais. s'appelle comment? Ah bah je sais pas. J'ai oublié Je son sais nom. pas. C'est dommage. Hein, Mais il c'est est ça. mort. Ah oui, il est mort. Oui, Bah ça, voilà. je te C'est confirme. ça, c'est ça Bah oui, l'actu. et donc je suis lui. Et Ah vous bah. n'avez pas deviné, Bah regardez. non. Pardon. Benoît Alman. Mm. Désolé. Et Ok. oui, 82 ans. Il aura effectivement marqué justement, enfin il a fait plein d'autres choses, hein. On parle toujours de la voix de Morgan Freeman, hein, effectivement, mais il a aussi prêté sa voix aussi à Babar notamment, la Babar. voix de Super Balou, il a doublé effectivement, il a été la voix de Zeus aussi dans Hercule, Parce que voilà. le Freeman à la babar, c'est. il a fait des apparitions aussi dans plein de courts métrages, voilà, on voulait lui rendre un petit hommage parce que vraiment belle carrière, et puis la voix de Morgan Ouais, Freeman sacrée nous voix a quand même, hein. quittés tout de même, hein, voilà, bon alors maintenant c'est votre dernière chance de marquer des points dans cette émission. Puisque De faut gagner, bien Oriane. clôture un jour. Non, moi j'ai déjà Tout gagné de la semaine suite, dernière. c'est bon. l'actu en rafale.
Parce que maintenant, 30 secondes. chacun votre tour pendant 30 secondes. Vous allez devoir répondre le plus vite possible, au plus de questions possible. 30 secondes par personne, évidemment. Qui veut commencer? J'y vais. Allez, Pour où j'en suis aujourd'hui. exactement. Allez, Allez, top, c'est parti. parti. Quel homme politique âgé de 96 ans nous a quittés? Jean-Marie Le Pen. Bravo. Dans quel pays a-t-il eu un séisme? On passe, hein, si tu sais Je pas. passe. Au Tibet. Pour quelles raisons de radars sonores seront installés cet été? De radars sonores. Bah, si je tu passe, sais je pas. passe, je passe. Pour verbaliser les voitures trop brillantes, quel animal sauvage a survécu 5 jours dans la brousse? Un tigre. Non, un lion. Dans quel autre canal de télévision TPMP sera diffusé à l'avenir? C'est Star. Bravo, Bien, 2. pas mal. Ouh, en grosse c'est émission. pas mal. Tiens, Christelle Bousteau. Top, c'est parti Christelle. Comment se nomme le Robin des Bois de TikTok qui rend service aux sans-abri? Passe. Elle, négociateur. Quel programme de TF1 sportif a été déprogrammé? Passe. Gladiator. Quel Fnac a définitivement fermé ses portes? À Paris. Sur les champs. Oui, bravo. Dans quel pays d'Asie un thon rouge vendu près d'un euro je passe. Dans quelle série diffusée sur la chaîne M6 Miss France 2025 a-t-elle fait son apparition? Ah bah je sais pas, t'as bugué. Allez, Dans on fait quelle une- série diffusée sur la chaîne M6, je vais t'en faire une autre. Ouais. Miss France 2025 a fait son apparition. Passe. Scène de ménage. Quel couple d'acteurs américains sont fiancés récemment? Passe. C'est parce que j'ai bugué que je t'en fais une en plus. Ouais. Tom Holland et Zendaya. Ah, Zendaya. Voilà, Zendaya. depuis longtemps. Après, ils ont pas officialisé. je Entre crois. Ludovic et Axel qui veut. Allez, j'y vais. Allez, top, c'est parti. Comment se nomme la première gagnante de la première saison de Drag Race UK qui nous a quittés? Aucune idée. The Vivienne. Quel ancien président a refait face à la justice? Nicolas Sarkozy. Bravo. Quelle animatrice va compléter le casting de la saison 14 de Danse avec les stars? Je sais pas, il y a Franck Leboeuf, mais autrement, je sais pas qui. Sophie Davant. Quelle animatrice a été élue animatrice préférée des Français? On a parlé d'elle tout à l'heure d'ailleurs. Faustine Bollard. Bravo. Trop Pas forte. mal. Mm. Axel Ayoun. Allez, Top, c'est parti Axel. Comment se nomme désormais les radios France Bleu? je passe. Ici. À partir du 7 janvier, que vont faire la SNCF et RATP lors d'un contrôle? Ça passe. je l'ai entendu moi aussi. Vérification d'adresse. Parce qu'on a des choses à... Quel youtubeur a retiré de la vente son jeu de société sorti récemment? Je sais pas, Squeezie. Michou. Ah, putain. Quelle chanteuse de R&B révèle la mort de son bébé mort-né? Sheriff Aluna. Sheriff Aluna. Franchement, j'avais pas d'infos. Ouais. 0 là. Mm. 0 pointé. La tête à Toto. La tête à Toto. Bon, ça va, t'as un peu mal à la tête là? Non, mais vraiment là, c'était un peu dur là, tu vois. Bon, je vais t'appeler le médecin, je sens que tu vas nous faire quelque Ouais, chose. là, je Allez, tout couvre de suite, quelque chose, Le hein. scan de Rémi Baron. C'est bien joué. Bah oui, parce que toutes les semaines, on a notre Doctolib préféré, Rémi National, qui scanne les invités de la tête aux pieds. Rémi va apparaître, comme par magie, dans le bon écran. Waouh. Allez, alors Rémi, c'est à toi. Tu vas nous scanner Ludovic Bertillot cette semaine. Déjà, bonsoir les actueurs. Salut Bonsoir. Rémi. Bonsoir. Salut Rémi. Plein de Je voulais patience. vous dire début d'année. déjà bonne année. Pour nous, elle commence bien. On est passé à 30 balles la consulte. Donc franchement, Ah ça bah fait ouais, plaisir. tu m'étonnes. Ah ouais. T'es où là? Ah ben là, on est au cabinet là. On est bien. Regardez mon pote derrière là. Hop là. Ah ouais, il a même un squelette, tout ça. il est Mais on dans- n'est pas là pour parler de moi. On n'est pas là pour parler de vous. Ah. Ludovic Bertillot, pour vous découvrir un peu plus avant la fin de cette émission, je vais vous scanner de la tête aux pieds. On commence avec une vue d'ensemble et le scan du corps. Alors, le petit Ludovic, le petit dernier de la famille. Oula, petit, mais costaud, puisque effectivement élevé comme un fils unique, car vos parents ont eu 3 enfants à l'âge de 20 ans. Serge, Jean-Claude et Margaret. Puis vous, Ludovic, à leurs 35 ans. Vous êtes une belle preuve d'amour d'un mariage qui a duré plus de 70 ans. Donc, félicitations. Ils ont conçu un beau bébé qui a respecté la recommandation des 5 fruits et légumes par jour. Effectivement. Si on compte le fait d'avoir bossé au rayon fruits et légumes de Leclerc, après avoir été viré de l'école à 16 ans. Alors sachez Ludovic que c'est pas de votre faute, puisque vous êtes solanum lycopersicomophobe. C'est-à-dire que vous détestez la tomate, mais à un point jusqu'à en vomir en fait. À cause d'un jeu à kermesse de l'école, quand vous étiez petit, une dégustation à l'aveugle sur scène, vous avez vomi devant toute l'école. Ouais, c'est vrai. Bim, trauma. Et puis des années plus tard, idem avec les frères Trois-Gros, restaurateurs 3 fois étoilés de Rouen. Michel Trois-Gros vous croise au marché et là, allez viens mon petit Ludo, paf, il vous met une tomate cerise dans la bouche. Dans la bouche, c'est horrible. Et là c'est compliqué, là vous commencez à perler du front, Ah ouais, mais complètement. vous pouvez pas la recracher.
Non, mais Mais complètement, finalement, c'est ça, si. c'est ça. Je sais pas où tu as eu ces infos, mais c'est exactement ça. Je faisais le marché, il y avait Michel Troisgros et il y avait un primeur, il m'a dit goûte-moi cette tomate cerise. Pourquoi c'est 3 Il me l'a- personnes différentes? Non, c'est Michel Trois. Leur nom de famille, c'est Troisgros. Ah. T-R-O-I-G-R-O-S. Voilà, c'est leur nom de famille, Troisgros. Ah, d'accord. C'est un restaurant étoilé Michelin. C'est comme Mac étoilé et Lélé. Michelin. Voilà, et c'est horrible parce que, comme tu dis, j'ai perlé du front, c'était un enfer. Alors la tomate, c'est un enfer, mais le ketchup, ça va, ça passe. Le ketchup, ça peut passer dans des pâtes et tout, mais la tomate, quand on frit aux légumes, c'est horrible. Quand même, on dit obèse. Et puis les petits beurres, c'est pareil, ça vous met KO. On se rappelle du film Tais-toi avec Gérard Depardieu, la scène culte où Quentin de Montargis vous insulte pendant que vous mangez vos petits beurres en prison. Et n'a qu'une fesse, tu bouffes comme une pelleteuse. Bim, vous essayez de le mettre par terre. Et puis c'est lui qui vous met KO. Je rappelle Alors que ce film justement, est quelle une est la fiction. partie Pardon, Ludovic. Je rappelle que ce film est une fiction. Non, je rigole. Ah, c'est vrai. Mais pour la tomate, c'est pas une fiction. Non, pour l'instant, c'est une fiction, c'est vrai. Alors, quelle est la partie de votre corps dont vous êtes le plus fier? La partie de mon corps, je veux dire mes yeux. Ok, vous avez de très beaux yeux, c'est vrai. On continue cette fois-ci en profondeur avec un scan de la moelle épinière. Ludovic, faut quand même le dire, vous êtes un miraculé, plus qu'Anne Hidalgo quand elle a bu l'eau de la Seine en se baignant pendant les JO, hein, puisque vous avez contracté une terrible maladie à peine arrivé à Paris pour devenir comédien, la méningo-radiculomyélite. C'est le virus de la méningite qui attaque la moelle épinière. Vous avez quand même passé 7 mois avec le bras gauche et les 2 jambes paralysées, ça a dû être un enfer, ça. Ouais, j'étais complètement paralysé en arrivant à Paris, effectivement. C'est le virus de la méningite qui bouffe la moelle épinière, donc ça demande ce qu'on appelle la gaine de myéline. Donc j'ai été paralysé dans un fauteuil roulant pendant plus de 7 mois et demi. J'avais plus l'usage de mes jambes. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Aujourd'hui encore, c'est compliqué. Vous prenez 3 cachets par jour et tous les ans, vous subissez une injection à l'hôpital pour vous aider à reconstituer les gaines de myéline, justement. Tout à fait. Donc pour certains, Paris est magique et pour d'autres, Paris, on t'embrasse. C'est Voilà. vrai. Merci Rémi. Alors dans votre vie, Ludovic, quelle a été la meilleure, la quintessence, la substantifique moelle des choses qui vous soient arrivées? Ah, c'est déjà de vivre de mon métier. Ça, c'est déjà la plus belle des choses. C'est quand tu es comédien, j'en parlais tout à l'heure avec Christelle. C'est vrai que c'est pas un métier qui est facile et qui est simple tous les jours, mais d'arriver à vivre de ton métier et de pas faire un boulot à côté, c'est la plus belle des choses. Et d'avoir tout le temps des nouveaux projets qui arrivent, ça c'est génial. Et pour ça, il faut pas avoir C'est encore plombé. des castings où on vient plutôt vous chercher? On vient plutôt me chercher pour Ouais. l'instant. Ouais. Quelle star celui-là. Mais pour l'instant, tu vois, j'ai moins besoin d'être à Paris, par exemple, tu vois. Avant, j'étais tout le temps à Paris. Maintenant, je suis en province, à Rouen, beaucoup plus souvent, parce que quand il y a un projet de film, on m'appelle, je viens, je fais le film et je repars, quoi. Ah bah voilà. Trop bien. Voilà. Enfin, on termine avec le scan des pieds. Alors certes, vous avez bien failli mourir lors d'un concours de plongeon aux Canaries en vous déchirant le ventre sur les rochers avec les vagues. Ça fait comment tu sais ça, toi? Eh, écoutez, je suis médecin, je sais tout, j'ai le stéthoscope. Le secret médical. Aujourd'hui, vous avez les pieds bien ancrés sur terre, Ludovic. Vous connaissez le labeur de bosser en usine comme tirer des panneaux dans une manufacture de tricot à Rouen. Vous avez été classé 4-6 quand même au tennis et vous avez baroudé partout dans le monde grâce au Club Med. Vous boxez avec des détenus en prison à la centrale de Poissy. Vous avez joué avec les plus grands au cinéma. Vous en faites d'ailleurs partie. En témoignent les nombreux films, téléfilms, pièces de théâtre, réalisations et récompenses à votre actif. Mais avec tant de réussite, justement, existe-t-il encore une chose que vous fassiez vraiment comme un pied? Que je fais vraiment comme un pied? Ouais. Le bricolage. C'est pas vrai. Je sais absolument pas moi bricoler. qui lui comptais, Je suis une Pierre chèvre, Lecoq, mais ouais, vraiment. Moi, tu me demandes de mettre un tableau avec un un tableau, clou il dans sera le pas mur, droit. quand même, Mais c'est ouais, quand mais il même sera pas droit le truc. Tu sais, vous savez mettre une Non, il cheville. sera pas quand droit. même. Non, je suis une chèvre. Vous savez les petits non. insectes. Non, mais je sais ce que c'est les chevilles, tu vois, mais je suis très très mauvais. Le bricolage, c'est un Vous êtes enfer. bon en bricolage, vous tous? Ouais. Un petit peu, Rémi, moi. il est parti où? Un petit peu. Ouais. Ah ouais. Ouais, tu sais bricoler? Bah bien sûr. Ah, moi, Ah je ouais suis Bah nulle. oui. Je sais faire du papier peint, la peinture. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Oh, Bah oui. quelle classe. Ah ouais. Grâce à ma mère. Ah ouais. C'est grâce à mon père, moi. Ah. Vous passerez au cabinet Bousto pour me maroufler tout ça. Avec plaisir. Le scan est complet, Ludovic Bertillot. Les résultats sont tombés. Et bizarrement, vous nous l'avez confié en tout début d'émission, mais vous êtes un club libertin de premier de l'an. C'est la fête dans la fête. Vous avez vu et fait les 400 coups supplément paillettes. Vos apparitions au cinéma ou à la télé se comptent par douzaines. Et en 2025, quoi de mieux que de vous retrouver dans 5 films et en tant que réalisateur pour continuer à nous en mettre plein les yeux? On va essayer. Ah, bravo. Merci Rémi beaucoup, Baron. Rémi. Merci, Rémi. Très joli scan. Eh, moi, franchement, si j'avais un médecin qui me disait tout ça, j'irais tout le temps chez le médecin. Ah, tu Ouais. m'étonnes. Franchement. S'il y Merci a que en des tout bonnes cas à nouvelles, notre j'y vais, Rémi hein. Barraud. Bon, on fait un petit roulement de tambour.
Bien Margot, parce que bah oui, on va découvrir évidemment qui est le premier Actuvore de cette année 2025. Qui aura gagné le gros lot? Alors il y a Margot qui vient. Il y a Margot qui vient en plateau. Et ça rime. Et elle va parler dans le micro. Voilà. La totale tout en haut. Alors vas-y, on enchaîne. Alors, le ou la gagnante est, roulement de tambour, Christelle. Bravo Christelle. Alors les points c'est quoi Margot? Alors, Christelle a 14 points. Ah Ludo a 12 points. Ludo, Elle j'aurais prend cru que c'était son pote et tout. Ensuite, Oriane. Dans le micro. Oriane a 11 points. Ouais. Et pas mal. Tu as 8 points. Bravo, Axel. Oui, 8 points. T'as eu combien de points toi? 14. 14, bah c'est hyper serré. 11 Bah oui, entre 11 et 14. 12 et 14. Ouais, mais 11, 12, 14, c'est quand même assez serré. Ça va, franchement, tu disais que t'avais pas un point, t'as quand même eu pas mal de points quand même. Allez, on applaudit Oriane aussi. Merci à tous. Bah oui, Bravo, elle dit- troisième, bravo. pas sûr d'elle, elle dit oui. Pas le seum aujourd'hui. J'ai eu aucun point, machin, elle en a quand même 11 et c'est hyper serré entre les premiers quand même. Ouais, bah, je me suis rattrapée. Elle a fait avant. beaucoup d'efforts, Oriane. Bah, me suis rattrapée. Moi, je suis ah un peu ouais. déçu. Hein. Non mais l'autre, on dirait que c'est la prof des écoles. Oriane fait beaucoup d'efforts. T'auras une image. Elle est au fond de la classe, elle papote, mais franchement de temps Bah en là, temps. avec la veste, je fais plutôt contrôle zératé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, on dirait Marie-Thérèse de la RATP. Bon, en tout cas, les Actuvores, c'est terminé. Un grand merci à vous, Ludovic Bertillot, d'avoir Avec été plaisir. avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve au cinéma dans Sur mon chemin. Ça va être le dernier film de Thierry Obadia. Il sera projeté d'ailleurs en avant-première. Allez-y, si vous êtes vers Toulouse. Le 30 janvier, ce sera au CGR de Blagnac. Et après, partout dans toute la France, évidemment, dans l'affaire Bélanger. Le Run Movie de Sloney Show au cinéma aussi fin mars dans la comédie 100 millions et encore ce qu'on a dit aussi dans le vrai ou fake, j'ai oublié le nom de l'autre info avec le tueur là, Jacques Ranson. voilà. Le tueur de la gare, tout à fait. Pourtant, c'est simple, quand on se souvient pas d'un film de Ludovic, on dit c'est le tueur là. Il fait que ça. Un clin d'œil à la rédaction, Romain Gaspard, Rémi Barrault, Margot Besson, Karine Nadeau, à notre réalisateur Maxime Poster. Et on peut quand même applaudir la réal parce que non mais faut le dire, c'est vrai que c'est grâce à la réalisation qu'on a une si belle émission, de si belles images, de si beaux lancements. Et voilà, moi je tiens toujours à citer tout le monde, c'est important. On se retrouve prochain numéro des Actuvores dans 15 jours. Et oui, et encore bonne année. Bonne année. Bonne année. Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL.